Désolé pour le retard dans la suite, j'ai eu quelques petites choses à faire, des choses très importantes entre cette partie-là et l'autre truc d'avant. Voilà. Je reprends là la suite, là, UN égale 1 sur N, donc j'ai commencé par la correction de ça en fait, avant de faire la suite du truc, voilà, je vais pas faire juste une vidéo juste pour ça, c'est hyper rapide à faire quoi, donc UN plus 1 c'est 1 sur N, ça fait 1 sur N plus 1, et donc en fait on fait la différence des deux, ensuite. Là c'est vrai qu'il n'y a même pas besoin de faire quoi que ça, mais bon, tout est en fait là-dedans, c'est sur N plus 1 moins 1 sur N. Donc quand on fait réduire le dénominateur, si vous aviez un cinquième moins un tiers, vous avez dit par exemple, ben, le 5 vous multipliez en bas par 3, et le 3, le 1 tiers, vous multipliez en bas par 5. Donc ça va avoir soit 5 fois 3, 15, les deux dénominateurs. Ben là on va faire pareil. Ici on va multiplier en bas par n, et lui on va multiplier en bas par n plus 1. C'est tout. Donc là ça fait 1 fois n sur n plus 1 fois n, moins, donc on va multiplier l'autre en bas par n plus 1. Mais vous pouvez pas le mettre entre parenthèses. On dit non, vous pouvez le laisser comme ça, le n plus 1, c'est positif, c'est bon, pas besoin de développer. Donc ça va nous faire n sur n plus 1 n moins n plus 1 sur n plus 1 n. Alors faites très attention quand vous arrivez là. C'est toujours le truc subtil. Vous voyez que vous avez un moins devant un trait de fraction. Quand on a un moins devant un trait de fraction, c'est comme si plus, et je change tous les signes du numérateur. Donc avant de vous lancer dans un... pensez à me réécrire que ça fait n sur n plus moins n moins 1. D'accord? Vraiment, c'est le conseil que je vous donne. Quand vous avez le moins devant le truc, on distribue le moins à tout le numérateur. D'accord? Ça devient plus. Comme j'ai distribué le moins à tout le numérateur, c'est comme vous avez un moins devant une parenthèse, quoi. Donc j'ai le signe de tout le numérateur. Donc le n plus 1 est devenu moins n moins 1. Et maintenant, quand on a ceci les deux, ça nous fait n moins 1 sur n plus 1 n. Ce qui nous fait à la fin, les deux n se simplifient et il reste moins 1 sur n plus 1 n. Voilà! D'accord? Donc, effectivement, ça fait un truc pour le dénominateur est positif et le numérateur est négatif, donc ça fait un truc négatif. Donc, effectivement, ça fait une suite qui est décroissante. Sur n étoile, voilà, sur le, à partir de n égale 1, bien sûr, parce que pour n égale 0, vous n'avez pas droit à 1 sur n. Ok? Voilà. En tout cas, vous n'avez pas le temps de tout noter, pause. Et ensuite, là, pause, voilà. Voilà. Très important, moi, ce type d'exemple comme ça, parce qu'en même temps, c'est bien de savoir aussi à réduire le dénominateur un peu tout. Les gens savent réduire le dénominateur dès qu'il y a des nombres, mais alors dès qu'il y a des lettres, on peut faire avec des nombres. C'est pour ça que moi je vous ai donné un tiers, et moi j'ai quand même un tiers en référence. Mais vous l'avez pas fait. Ça aurait été pareil. Je vous ai dit comment faire. Bon, j'ai terminé comme ça pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Parce que de toute façon, après, moi, je pars du principe que vous avez le cours de lundi, le cours que j'ai fait lundi, plus là ce que j'ai fait aujourd'hui, égale vos 2 heures de cours. Donc, je vais pas non plus vous harceler, comme c'est pas permis. Voilà. Ça, bon, pour demain, de toute façon, je continuerai à vous prendre cet après-midi des vidéos, je les mettrai comme ça en avance pour demain, pour qu'elles arrivent pas à l'heure. 8h30, voilà. Bref, enfin bon. Mais je vais tâcher de faire après mon cours sur les suites analytiques et celui sur les géométriques, enfin avec des exercices de faire entre les deux. Vous découpez après votre temps comme vous voulez. Okay. Bon, là, juste représentation graphique d'une suite, parce que bon. C'est-à-dire dans la suite du cours là. Donc quand on a une suite représentée graphique, c'est un peu comme la représentation graphique d'une fonction, sauf que vous avez juste à mettre les points. Et alors, tac 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 tac, on trace sur tout le truc, mais là, ce qui nous intéresse juste, c'est les images de n. Donc moi, celui que je donne toujours comme exemple là,
avec le UN égale n carré, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, je ne le ferai pas. Donc, tout simplement, U0, ça fait 0 au carré, ça fait 0. Donc, il est 1, 0, 0. U1, ça fait 1 au carré, ça fait 1. Donc, il met bien, c'est 1, un point, là. U2, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Donc, il y a le 2, 4. Au final, c'est comme quand vous voulez représenter la courbe harmonique, vous mettez sur les entiers, quoi. C'est tout, vous mettez juste les points, c'est tout. U3, ça fait 3 au carré, ça fait 9. 3, 9. Et c'est tout. Et on aurait les points? Non, on n'aurait pas les points. Juste des points. Un petit nuage de points. Voilà. Bon, je ne mets pas le 4 parce qu'il faudrait que ça fasse 16, il est un peu trop haut. Voilà. Mais représenter graphiquement une suite, c'est juste ça. Vous échappez pas, hein. Je crois que vous avez laissé un petit travail pour demain. Je vais regarder. Alors, déjà pour commencer, le numéro 10, c'est vrai que je vous l'avais plus ou moins donné, etc. Mais le numéro 10, page 21, parce que il a le côté intéressant de... déjà, il vous parle de tracer le nuage de points, donc déjà c'est la représentation graphique, ce qu'on vient de faire. Et en plus, c'est à vous, je demande de vous faire le truc là pour chacune des suites précédentes, exprimer le terme d'indice n plus 1 en fonction de n. Donc quand il dit ça, c'est le truc comme pour le sens de variation des suites, c'est-à-dire exprimer le un plus 1 en fonction de n, comme on fait toujours avant de faire le sens de variation. Je trouve que c'est pas plus mal justement de... Voilà. C'est pas plus mal de faire ce genre de truc. Ça vous entraîne comme ça aussi pour les trucs avec les sens de variation. Donc voilà, on peut être celui-là. Parce que non seulement il demande le sens de faire le nuage de points, donc c'est le truc qu'on vient de faire en représentation graphique. En plus, il y a le truc aussi à revoir. Moi, c'est pour ça que je ne vous l'avais pas donné tout de suite, parce qu'on n'avait pas encore vu ces choses-là. Voilà. Et l'autre que je voulais vous donner aussi, c'est sur les sens de variation. Voilà, le numéro 15, page 24. Et justement sur les sens de variation. Alors il parle aussi pour le numéro 16 à l'aide des quotients termes. Mais alors, les quotients termes, c'est un truc qui n'est jamais recommandé. En fait, moi, je sais quand j'étais élève, à votre âge, quand j'avais pas les suites, les profs disaient bien, non, on vous recommande pas de faire les élus avec les quotients termes. Pourquoi? Parce que avant de faire un quotient, il faut assurer que le terme que vous mettez au dénominateur, il vaut pas 0. Donc ça fait normalement une subtilité que des fois, on a tendance à oublier de faire. Donc on se restreint toujours en général à celle comme dans le numéro 15, on va dire faire la différence. Donc vous me rajoutez le numéro 15, page 24. Voilà. Avec les sons de variation de n carré, c'est que j'ai en cours. Le n c'est moins 3n plus 8. L'autre c'est n puissance 3. Et l'autre c'en est une qui est définie par récurrence de l'instruction pour l'autre. Franchement ça vous prend très peu de temps. Même si vous découvrez cette vidéo le jeudi pour les CE par exemple, et sérieux, c'est des exos qui se font allez, en 10 minutes, un quart d'heure. Je vous occuperai comme ça le temps en attendant de regarder une vidéo suivante ou quelque chose comme ça. Voilà. Ok. Bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain pour des nouvelles aventures. Voilà. On n'a pas fait jusqu'à 12h30. Ouais, je peux faire des cours jusqu'à 12h30 de vidéos, mais si vous voulez, je fais 2 heures de vidéo lundi, 2 heures de vidéo le mercredi, 4 heures de vidéo le jeudi. Après, vous allez dire, oh, ça tue! Bon, bah, alors vous comprenez pourquoi je fais pas 2 heures de vidéo à chacun de mes cours. Voilà, c'est pour ça. Bon, allez. À demain tout le monde.